Aloha, bienvenue sur ma Sadity Tirage. Je suis très heureuse de vous retrouver de nouveau ce matin pour aller voir le message des oracles. Il est très tôt, il fait très frais, mais la lumière est très belle. Allez, c'est parti. On fait brûler un peu de sauge. Un grand merci à tous les abonnés de cette chaîne. Merci pour votre fidélité, les vues, les commentaires, les likes. Et bienvenue aux nouvelles personnes. Allez vous retrouver dans le lien de la description de la vidéo tous les noms des oracles qui sont utilisés pour les tirages. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez toujours votre libre arbitre. Prenez ce qui résonne et laissez le reste, mais posez-vous la question aussi honnêtement si ça résonne ou pas. Allez, parfois c'est plus facile de se dire non, c'est pas pour moi je suis pas du tout comme ça, alors qu'en fait on l'est quand même un peu, puis quand on regarde on l'est vraiment. Donc oui, gardez votre libre arbitre, mais soyez honnête avec vous-même aussi. C'est important de le préciser. Allez, c'est parti. Oracle de l'intuition et de l'action. Une première carte de départ. Le masque. Intuition. Ok. Alors, la carte du masque. Ici, on nous parle de déposer ce masque, peut-être avec intuition. Ici, on nous parle des masques qu'on a pu porter dans notre vie, non pas pour manipuler les gens, mais pour nous protéger de certaines situations, pour éviter de souffrir ou de revivre une blessure du passé, pour cacher notre opinion, pour cacher ce qu'on pensait vraiment. On a mis un masque pour correspondre aussi aux attentes des autres, en tout cas celles que l'on pense qu'ils peuvent avoir. Et puis aujourd'hui, on vous dit que finalement, pour être libre de penser et être bien dans votre peau, on vous demande ce matin de laisser tomber ce masque rempli de peur et de vous autoriser à être authentique, à être vous-même. On vous dit aussi de retirer ce masque avec amour et sans aucune agressivité. On vous dit vraiment de mettre beaucoup de douceur là-dessus. On vous dit d'oser être vulnérable. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux derrière. Il y a le coucou qui s'est mis à chanter. On vous dit d'oser être vous-même et de ne plus vous laisser intimider par vos peurs d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice, d'humiliation, de déposer ce masque avec douceur, sans aucune violence. Et puis ensuite, c'est la carte de l'intuition qui tombe. Cette carte, elle vous parle d'une partie en vous qui compare, qui juge, qui critique, qui sépare, qui est fondée sur une peur. On nous parle ici de cesser de nourrir notre ego puisque quand les décisions que l'on prend sont prises à partir de notre ego, elles sont dirigées par la peur. Ici, on nous dit de revenir dans notre cœur et de nous fier à notre intuition.
Ici, on nous parle sur cette carte aussi de votre polarité féminine, lunaire, et de votre polarité masculine, solaire, du yin et du yang, et d'unir ces deux polarités pour pouvoir jouir profondément de votre intuition au complet, parce que l'intuition est quand même souvent reliée à la polarité féminine, à la polarité lunaire, ce qui est une réalité, mais la polarité solaire nous permet d'entrer en action, de prendre des décisions. Donc la féminine reçoit les messages et la masculine, votre part masculine, prend des décisions et se met en action. Si vous recevez des messages, des intuitions extrêmement claires, mais que vous n'en faites rien, ça ne sert à rien de recevoir des messages. Donc ici, on vous parle aussi d'équilibrer votre polarité féminine et votre polarité masculine pour pouvoir faire quelque chose, finalement, de ces intuitions. Ok, donc, faire tomber les masques avec douceur. On nous parle d'intuition et on nous parle de polarité féminine et masculine. Ok, on va reprendre l'oracle des miroirs. Je vais juste sortir l'oracle. Je vais sortir, voilà, la carte qui vous représente, vous. Et on va demander à l'oracle des miroirs de compléter ce message sur le fait de tomber les masques avec douceur, de sortir des rôles que les autres nous ont attribués et que nous avons pris. On parle d'intuition. Allez, je voudrais une carte sur ce sur quoi nous pouvons nous appuyer pour ça. Une carte pour les obstacles, ce qu'il nous faut encore travailler. Et une carte conseil de l'oracle. Alors la première carte qui tombe, qui correspond à vos dons, vos qualités, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la carte du cadeau qui tombe. Alors le dos de deck, c'est la carte de la victoire avec la clairvoyance en dos de deck. Faites-vous ce cadeau, ou bien il y a des opportunités qui arrivent vers vous pour là, faire tomber les masques, oser être vous-même, assumer qui vous êtes, votre opinion, sortez du qu'en dira-t-on et de l'opinion des autres. Il y a des opportunités qui arrivent vers vous, appuyez-vous là-dessus et faites-vous ce cadeau, faites-le aussi aux autres, hein, parce que d'être honnête, c'est un cadeau envers soi-même, mais c'est aussi un cadeau envers les autres finalement, si on regarde bien. Ensuite, l'énergie qui représente ici, ce qui est le plus difficile pour vous, c'est la carte de la femme. Ce qu'il faut encore travailler, donc ça me parle de... Soit il y a une femme dans votre vie, dans votre entourage, qui... face à laquelle vous avez encore du mal à être complètement vous-même, à faire tomber les masques, c'est une possibilité. Ou alors on vous parle de votre polarité féminine, de votre énergie lunaire, donc de votre énergie intuitive, créative. On nous parle de douceur, d'amour inconditionnel. Et c'est ça qu'il vous faut continuer de travailler pour pouvoir ensuite vraiment être vous-même et ne plus avoir peur, ne plus vous cacher derrière un masque et pouvoir suivre vos intuitions, vous faire ce cadeau. La troisième carte qui tombe, qui correspond au conseil de l'oracle, c'est la carte du verdict qui tombe. Donc ici, ça me dit que c'est à vous aussi de décider, d'acter les choses
plutôt que d'attendre que le marteau soit tapé, en attendant la tête baissée et les bras dans le dos, reprenez le lead, faites-vous ce cadeau. N'attendez plus que le verdict tombe de l'extérieur et vous décidez qu'aujourd'hui, vous allez déposer avec amour et sans aucune violence ce masque que vous avez porté pendant longtemps dans des rôles que les autres ont pu vous attribuer, mais que vous avez pris. Vous avez aussi votre part de responsabilité. Le dos de deck, c'est soyez pleinement responsable. Et puis des rôles que vous vous êtes créés aussi. Posez un verdict là-dessus. Actez que ça, c'est terminé. Vous pouvez le faire. Le dos de deck, c'est quand même la carte de la victoire. C'est beau. Ok, on va demander à l'oracle des fées une carte là-dessus, sur cette énergie du masque, de l'intuition, la carte du cadeau, de la femme et du verdict. Ouais, pour moi, il y a quand même un truc à trancher assez fort. Allez, pouf, paf. Oups. Que peuvent nous dire les fées là-dessus? Là. Alors, les fées nous parlent d'une guérison émotionnelle. Elle nous dit, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Ok, donc pour moi, la blessure, là, quelle qu'elle soit, elle est cachée derrière un masque. Vous avez mis un masque pour cacher cette blessure émotionnelle. Puis là, vous êtes en pleine guérison. Faites-vous ce cadeau, posez le verdict que ça, c'est fini. Que vous coupez, vous déposez ce masque, aussi beau soit-il. Vous avez cette intuition forte de toute façon. Vous prenez une nouvelle direction. C'est aussi le dos de deck du jeu des fées. On nous parle d'un déménagement. Au-delà d'un déménagement physique, c'est un déménagement dans une idée. C'est un mouvement. Ok, on va demander une dernière carte à l'oracle de l'intuition et de l'action. C'est la carte de la connaissance. Donc ça me dit que cette carte de la connaissance, avec encore soyez pleinement responsable en dos de deck, qui était déjà le dos de deck pour les deux premières cartes. Alors, pardon. Ah, ça faisait un moment que je sentais qu'il fallait que j'éternue. Alors, c'est fait, ça va mieux. La connaissance, c'est connaître autant sa part d'ombre que sa part de lumière, que de mieux se connaître nous permet d'avoir une meilleure estime de nous-mêmes, que quand nous avons une réaction émotionnelle qui ne nous plaît pas vraiment, Alors, attends, je vais me boucher. Mais on se connaît. On sait pourquoi on réagit comme ça. Ça ne nous plaît pas, mais on sait pourquoi. On l'accepte beaucoup mieux que quelque chose que l'on subit, qui nous surprend aussi à chaque fois. On nous parle ici d'être curieux aussi, de se découvrir soi-même. On nous parle de... Peut-être aussi qu'on vous parle, la connaissance, c'est intéressant ici.
Peut-être ici, on vous parle aussi de l'importance ici, maintenant, de vous réobserver un peu dans vos réactions, puisque vous avez beaucoup bougé. Vous êtes en pleine guérison émotionnelle, ça vous fait tomber des masques, ça vous oblige à trancher certaines choses, à reprendre contact fort fort avec votre polarité féminine, mais à la... J'allais dire la fusionner, mais c'est pas ça, c'est l'associer, je vais chercher loin, l'associer à votre polarité masculine, solaire, qui vous met en action et qui vous fait prendre des décisions. Peut-être que du coup, vous avez besoin aussi de vous connaître dans vos nouveaux schémas, maintenant que vous vous êtes libéré de certaines peurs, notamment de rejet, d'abandon, de trahison, etc., etc. Ça peut aussi me parler de ça. Pour moi, ici placé dans le jeu, c'est de ça dont ça vient me parler. Voilà pour le message du jour. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker la vidéo, la partager, vous abonner pour donner de la visibilité à cette chaîne. Tirage un peu court ce matin, mais je file, j'ai plein de choses à faire. Il est très tôt et il y a plein de choses à faire dans le potager. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.